Au plaisir de vous retrouver sur la meilleure des chaînes, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Conflit au Soudan, une guerre entre les milices des forces de soutien rapide et l'armée depuis 2023 a occasionné des dizaines de milliers de morts et environ 12 millions de déplacés, a révélé l'ambassadeur du Soudan au Sénégal devant la presse. Relation de compagnonnage entre le parti PRP et le parti PASTEF lors d'une conférence de presse. Ce mercredi, Djeté Fall, leader du parti républicain, évoque un engagement sincère lors des 3 dernières années de combat. C'était tout pour les sommaires. Bienvenue à tous. L'ambassadeur du Soudan au Sénégal, Ousmane Hissène Al-Amin Ahmed, a fait face à la presse ce mercredi pour dénoncer la situation qui sévit dans son pays. Cependant, il accuse les Émirats arabes unis d'armer les milices qui sont des rebelles contre l'État dans le seul but de s'accaparer des richesses naturelles du pays. Par ailleurs, l'ambassadeur du Soudan au Sénégal a sollicité l'aide humanitaire pour son pays. On dit ça. C'est même les correspondants internationaux et les journaux internationaux et même l'organisation internationale. Il a bien montré que le rôle clair de les Émirats arabes unis, même notre plainte contre les Émirats arabes unis au Conseil de sécurité par notre mission permanente à New York, on a présenté ça. Ils n'ont pas démenti. Et les Émirats arabes, ils essaient de dévier. Il n'est pas répondu que les accusations correctes ou non. Il n'est pas dit ça, mais il dit les Émirats toujours, il essaie d'aider le Soudan et le gouvernement du Soudan pour trouver une solution, pour amener la démocratie, pour l'élection. C'est quoi ça? On cherche maintenant pour la sécurité et la paix de notre peuple. En même temps, il parle qu'à cause de la poursuite de la guerre, on a peur que ça va être une menace de faim au Soudan, quelque chose comme ça. Malgré, c'est les Émirats arabes unis qui pensent, qui amènent et qui acheminent les armes pour les milices, c'est la cause d'empêcher les agriculteurs de faire les activités agricoles dans plusieurs sites au Soudan, soit Al Jazeera, le plus grand projet agricole en Afrique tout entière. Ce mardi, à Thiès, le maire de la ville, Dr Babacar Diop, a procédé au lancement de la phase 3 d'éclairage public. Il s'agit d'un projet qui prendra en charge l'éclairage des avenues principales. L'enveloppe globale s'élève à hauteur de 347 millions de francs CFA. Pour rappel, la cérémonie a connu la présence des autorités religieuses, des politiques, entre autres. Je me suis donné l'ambition et de faire de telle sorte que les Thiessois puissent retrouver leur fierté. Et c'est pourquoi nous avons eu de grands projets, de très grands projets pour notre ville, pour en faire une ville africaine dans tous les domaines. Je me suis engagé à moderniser l'éclairage public à Thiès. Et ce soir, nous sommes ici pour lancer la phase 3 de l'éclairage public. Cette phase 3 concerne la modernisation de l'éclairage au niveau des avenues principales de Thiès, qui jusqu'ici fonctionnent avec ce qu'on appelle du sodium. Et nous voulons passer du sodium donc à lampadaire LED. Et c'est ça qui est plus moderne et ça nous permet aussi de gagner en consommation d'énergie. L'enveloppe s'élève à hauteur de 347 millions. Les travaux vont durer 2 mois et demi et vont toucher l'avenue Cron, l'avenue Léopold Sédar Senghor,
l'avenue Aïnila Fall, l'avenue Ladjor, Madame Bey, Serigne Murtada Mbaké, Serigne Saliou Touré, la place de France et ses environs. Parlons à présent de la politique lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi par le leader du Parti républicain pour le progrès PRP. Déthié Fall a abordé les relations d'amitié et de sincérité qu'il entretient avec Ousmane Sonko, président du parti PASTEF. Cependant, il a rappelé que leur relation repose sur une solidarité politique qui s'est construite au fil du temps. Il a notamment souligné les 3 dernières années de combat commun avec sa formation politique et le PASTEF. ñi nga xam ni des fois daa raté appel yi raté message yi maa ngi leen di gërëm également di gërëm sénégalais yëpp réew mi moo ñu ñor te lépp ci sunu dund dañu jël jox ko Sénégal yàgg naa koy wax di ko bamtuwaat ku def 20 ans d'opposition alors que bu la neexoon nga def leneen ndaxte képp ku fi jaar soxla na la dafa fekk ni jàpp nga tout simplement que waxtu yooyu jamono yooyu ak doxalin yooyu méngoowul ak sa gis-gis méngoowul ak li nga xam ni tey moom nga war taxawee pour Sénégal loolu moo waral 20 ans yooyu te 20 ans yooyu ku ko def wane nga bu baax a baax ni askan wi rek moo la ñor te ci loolu la ñuy wéyee ak fu nu mën a ne ak lu nu mën a def parce que askan wi mooy suñu raison d'entrer en politique askan wi mooy suñu raison de nous engager en politique yàlla def na bi ñu nekkee école polytechnique avant ñuy génn 4 mois avant lanu yàlla baaxee ñu am liggéey boobu génnaguñu sax suñu premier emploi mi ngi fekk ñu nekk encore étudiant en 5e année bi ñu génnee 10 jours lanu ñaan suñu employeur ni que nanu may ñu noppalu ginnaaw suñu diplôme pour ñëw commencer kon Nous nous rendons en Guinée. La journée de la fille a été célébrée. À cette occasion, Plan International a organisé une conférence de presse à la maison de la presse à Conakry pour présenter le rapport 2024 des jeunes filles et garçons dans les pays en conflit. Suivant Louabatou Diallo, elle est influenceuse mondiale du Plan International. Que les filles et les garçons, ainsi que les femmes et les jeunes hommes, vivent les conflits de manière distincte. Les filles et les jeunes femmes subissent les violences sexuelles et de stress émotionnel à raison de leur situation familiale et de leurs responsabilités. Tandis que les garçons et les jeunes hommes sont forcés au combat, souvent avec des conséquences mortelles. Les jeunes ont montré des niveaux élevés de détresse émotionnelle, comprenant des troubles de sommeil, 55% plus ou moins, et une préoccupation constante de 54%. Les filles et les jeunes femmes ont déclaré des niveaux significativement plus élevés de ces indicateurs de stress émotionnel que les garçons et les jeunes hommes. 27% des filles et des jeunes femmes de l'étude ont rapporté des violences sexuelles ou basées sur les genres comme un constant du quotidien, comme l'ont fait les filles et les jeunes femmes dans les entretiens. Les personnes interrogées en Éthiopie en particulier ont vécu ou assisté à des violences sexuelles extrêmes et à l'encontre des filles et des jeunes femmes et ont insisté sur le besoin urgent de sécurité et d'assistance, notamment sur le besoin des services relatifs à la santé mentale. Les filles et les jeunes femmes sont tombées enceintes suite à un viol, ont déclaré être stigmatisées une fois de retour chez elles. 38% des personnes interrogées ont déclaré ne pas se sentir en sécurité ou très peu en sécurité. Les filles et les jeunes femmes, 39% se sentent très peu en sécurité par rapport aux garçons et aux jeunes hommes, 36%. Plus de la moitié des participants à l'enquête n'ont pas pu suivre d'études à cause du conflit. Les garçons et les jeunes hommes, légèrement plus que les filles et les jeunes femmes, 53% comparé à 52%. Les garçons et les jeunes hommes faisaient la cible d'un recrutement par les groupes armés en plus grand nombre que les filles. Au Mali, à travers son compte X, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a condamné l'attaque terroriste survenue à Ankara ce mercredi. Nous condamnons fermement l'attentat terroriste contre le siège des industries de défense turques à Ankara. Solidarité totale avec la Turquie face à cette attaque lâche qui vise un partenaire stratégique du Mali en matière de défense. Pensez aux familles des victimes.
Au Niger, le ministre nigérien de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Mohamed Toumba, a présidé ce mercredi une séance de travail avec une délégation algérienne conduite par Abed Alouz, directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. L'objectif de cette rencontre était d'accélérer la mise en œuvre de plusieurs projets financés par l'Algérie au Niger, dont le démarrage est prévu avant la fin de l'année 2024. Actualité internationale en Turquie, le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya a rapporté qu'une attaque terroriste a été perpétrée ce mercredi contre la Société des industries aérospatiales turques, faisant des martyrs et des blessés. Cette attaque s'est produite à Ankara. Le Hezbollah a confirmé ce mercredi la mort de Hachem Safieddine, successeur pressenti de Hassan Nasrallah à la tête du mouvement islamiste libanais, après que l'armée israélienne a annoncé l'avoir éliminé depuis octobre dans une frappe près de Beyrouth. C'est avec cet élément que nous fermons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek. La culture au cœur de l'Afrique, prenez soin de vous et bonne suite de programme à notre compagnie.